Lors de sa visite en Lituanie, Jean-Paul II a béni le peuple lituanien et l'Église persécutée. Il accorda une attention pastorale toute particulière à la colline des Croix. Cette colline, a déclaré le pape, a marqué la fin du 2e millénaire du christianisme et appelle le monde entier au 3e millénaire, porteur de la passion du Rédempteur et de l'espoir du salut que nous procure la résurrection. Aujourd'hui, nous parlons de l'un de ces témoins silencieux mais résistants qui ont apporté le sacrifice de leur vie et de leur foi. Peu connu en Lituanie à cause de l'occupation soviétique, Théophile Matulionis a pourtant beaucoup fait pour que l'évangile du Christ touche le cœur des hommes. N'ayant pas craint les prisons, l'archevêque Théophile Matulionis, fortifié par son destin de prisonnier, fit rayonner le sacrifice du martyr enduré par tout un peuple. Un regard sur la vie de l'archevêque Théophile Matulionis. Nous pouvons être fiers qu'au cours d'une période particulièrement difficile, lors des tragiques collisions du XXe siècle, la providence divine ait donné à la Lituanie l'archevêque Théophile Matulionis, véritable héros de l'esprit, éprouvé et affermi en Russie soviétique. Lors de sa visite à Rome en 1934, manifestant beaucoup de respect pour le Saint-Père au moment de s'agenouiller pour recevoir sa bénédiction, Pie XI le releva, s'est lui-même agenouillé et lui a dit « Tu es un martyr, tu dois me bénir en premier ». C'est seulement alors qu'il le laissa baiser sa bague. Le même Saint-Père, Pie XI, 2 ans plus tard, en 1936, à l'occasion de la visite d'un groupe de pèlerins lituaniens, déclara au sujet de Monseigneur Théophile Matulionis « Gloire au peuple lituanien qui a donné un tel héros ». Qui est cet homme humble et silencieux et pourtant amplement connu au-delà des frontières de sa patrie? Né dans la région d'Anykštė, ses études terminées au lycée de Daugavpils en Lettonie, il entre au séminaire de Saint-Pétersbourg. Puis, après une petite décennie, il est curé en Lettonie. On se souvient de lui dans la Pétrograd ballottée par la révolution bolchevique. Il devint finalement curé du diocèse de Kaišiadorys dans une Lituanie persécutée par les Allemands et ensuite par les communistes. La vie de Monseigneur Théophile Matulionis est loin d'un quotidien calme et facile, surtout si on se réfère à ses persécutions continuelles et à ses 3 détentions dans les prisons de Moscou, Solovki et Vladimir, où il passa 16 ans de sa vie. Monseigneur Joseph Matulaitis témoigne « Dieu est amour ». Dans l'Église, dans l'Écriture, nous lisons « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu nous donna une figure remarquable, l'archevêque Théophile Matulionis, dans des temps difficiles, où il dut faire face aux pressions et à la violence. Comme une étoile brillante qui ne s'éteint pas dans l'amour de Dieu et la bonté pour l'être humain, cette figure rayonne encore aujourd'hui. Près du bourg d'Alanta, le 22 juin 1873, ses parents, Georges et Anne Matulionei, donnent au monde un 2e fils, du nom de Théophile, sûrement sans savoir que ce nom déterminera l'avenir de leur enfant. Traduit du grec, Théophile signifie « l'aimé de Dieu ». Peu de temps après sa naissance, le bébé est baptisé dans l'église d'Alanta. Théophile est inscrit dans le registre des naissances à une époque où le russe prédominait dans les écrits officiels. Comme pour tous les baptisés, avec le baptême, Théophile reçut non seulement la grâce de Dieu donnée à chacun, mais engagea sa vie personnelle et sa foi en quête de Dieu. À l'âge de 4 ans, Théophile perd sa mère, qui meurt en donnant naissance à son 4e enfant. Plus tard, Théophile apprit qu'avant de mourir, sa mère avait prononcé ces mots.
je laisse mes 3 garçons aux soins du Sacré-Cœur de Jésus. La relation de Théophile, l'aimé de Dieu, avec son Seigneur, augmentera et mûrira tout au long de sa vie, puisant force, inspiration et paix dans le Sacré-Cœur. La vie postérieure de Théophile montre que le Dieu Tout-Puissant avait entendu la demande de sa mère sur son lit de mort. L'église du Sacré-Cœur à Bykava, en Lettonie, est la première église où il est nommé curé, église que le jeune prêtre embellit, agrandit. Une autre église, dans le Leningrad de cette époque, derrière la porte de la Neva, où il fut nommé curé, s'appelait également le Sacré-Cœur. Après avoir fini le lycée à Daugavpils, attiré par le sacerdoce, Théophile se rendit à Vilnius. Malheureusement, sur son certificat de scolarité, il lui manquait un examen de latin pour pouvoir entrer au séminaire de Vilnius. Ayant appris qu'à Saint-Pétersbourg, le latin n'était pas un obstacle pour y rentrer, Théophile se rendit près de la Neva. En 1892, il fut admis au séminaire de Saint-Pétersbourg. Bien qu'ayant terminé la première année avec de bons résultats, Théophile remit en question sa vocation et demanda à quitter le séminaire, chose qu'il fit, sans pour autant que son âme trouve la paix, tant était grande sa vénération pour le sacerdoce. Plus expérimenté et plus mûr, Théophile reprit 3 ans plus tard des études de philosophie et de théologie au même séminaire de Saint-Pétersbourg. Au seuil du XXe siècle, alors que l'humanité ne pouvait encore imaginer les révolutions, les 2 guerres mondiales et les cataclysmes historiques à venir, Théophile reçut l'ordination sacerdotale le 4 mars 1900 à Saint-Pétersbourg. Il commença sa tâche pastorale, à laquelle il consacra avec enthousiasme tout le reste de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, le 20 août 1962. Monseigneur Joseph Matulaitis se souvient, il était vraiment ce bon pasteur qui, pour ses brebis, est prêt à sacrifier sa vie afin de refléter l'amour du Christ à tous et le montrant partout, afin que les autres trouvent le chemin qui mène au Christ. Au cours de l'été 1900, tout juste ordonné prêtre, le père Théophile Matulionis est nommé vicaire de la petite paroisse de Varaklenei, en Lettonie. Au bout de 6 mois, il devient curé de Bykava, une paroisse voisine. Il dessert en plus 2 autres paroisses à proximité. Dans l'église du Sacré-Cœur de Bykava, le père Théophile fait ses premiers pas dans la vie pastorale, à laquelle il allait consacrer sa longue vie. Le jeune père Théophile apprend rapidement le letton et l'utilise non seulement dans le confessionnal, mais également en chaire. De plus, il élabora des plans et se lança dans la reconstruction de l'église de Bykava. Longtemps après, les anciens de Bykava se souviennent encore du père Théophile Matulionis. Zélé dans le soin des âmes, attentionné et doux avec les gens, il était exigeant également vis-à-vis de lui-même. On connaissait sa vie ascétique. Le père Théophile dormait sur un large banc en bois, couvert d'un drap. Il se levait très tôt et avant l'aube se hâtait à l'église pour commencer la nouvelle journée par la prière. C'est dans cette prière continuelle et quotidienne que le prêtre puisait ses forces pour ses nombreuses tâches pastorales. 9 ans plus tard, en 1909, le père Théophile Matulionis est pour la première fois confronté à la persécution du gouvernement tsariste.
Dénoncé pour avoir baptisé en secret un enfant né très faible à la naissance, dont la mère était orthodoxe. Les lois tsaristes interdisaient strictement aux prêtres de baptiser un bébé si au moins l'un des parents n'était pas catholique. Le pope, ayant eu connaissance de cet événement, dénonça le père Théophile au tribunal de district de Rezekne. Selon la loi, le prêtre fut condamné à 3 mois de prison. En appel, le tribunal de Saint-Pétersbourg assouplit sa peine. Pour finir, le père Théophile fut suspendu 3 mois de ses fonctions sacerdotales. Le procès révéla sa richesse spirituelle. Devant la cour du tribunal, sa foi vivante et ferme, son amour de la vérité et son équilibre spirituel étaient manifestes. Cet événement donna une orientation décisive à l'avenir du père Théophile. En 1910, il retrouve Saint-Pétersbourg près de la Neva. Il y passera 20 ans dans le cadre de son ministère. Son activité pastorale était fort appréciée et le conduisit en 1929 à l'ordination épiscopale à Saint-Pétersbourg. Sainte-Catherine, dans l'avenue Neva, au centre de Saint-Pétersbourg, est la première église de cette ville où le père Théophile Matoulionis fut nommé vicaire. À cette époque, c'était la plus grande et la plus belle église catholique de la ville. Dans l'église Sainte-Catherine priaient des catholiques de différents peuples, des Français, des Allemands, des Lettons, des Polonais et des Italiens, mais aussi des Russes devenus catholiques. Les Lituaniens venus à la recherche de travail à Saint-Pétersbourg, alors très développé, composaient une partie importante des catholiques de la ville au début du XXe siècle. De nombreux ecclésiastiques et personnalités culturelles lituaniennes renommées étudiaient à Saint-Pétersbourg. Comme le père Théophile Matoulionis savait plusieurs langues, il se rendit irremplaçable dans l'église Sainte-Catherine, infatigable dans la tâche des âmes, en mesure d'aider dans leur langue maternelle, aussi bien aux confessionnels qu'à la chaire, les Lituaniens, les Lettons, les Russes et les Polonais. Cependant, le père Théophile ne se laissa pas charmer par la grandeur de Saint-Pétersbourg. Il ne se lia pas avec les riches et les aristocrates. À 10 kilomètres du centre-ville, au-delà de la porte de la Neva, des travailleurs de 3 nationalités, lituaniens, polonais et lettons, qui vivaient dans cette partie de Saint-Pétersbourg, créèrent une nouvelle paroisse et construisirent l'église du Sacré-Cœur. À la demande des ouvriers, les autorités désignèrent le père Théophile, alors vicaire de l'église de Sainte-Catherine, pour diriger la nouvelle paroisse du Sacré-Cœur en cours de création et poursuivre les travaux de construction de cette église. Le père Théophile s'attela également avec enthousiasme à la création spirituelle de l'église, tout en maintenant sa charge de vicaire de l'église Sainte-Catherine. Il rendit visite à ses paroissiens, aux malades, dans leurs maisons et dans les hôpitaux de la ville, aux riches et aux pauvres, aux fervents et aux tièdes, sans négliger les malades mentaux. Son humilité, son zèle incessant dans les questions de l'âme et son travail infatigable lors de la construction de la nouvelle église émerveillèrent chacun, lui attirant non seulement le plus grand respect de ses paroissiens, mais aussi des étrangers. En 1917, les coups de canon du croiseur Aurore tonnèrent et Saint-Pétersbourg devint Pétrograd, capitale de la révolution bolchevique. Le palais d'hiver est pris d'assaut, les ministres sont arrêtés, le tsar abdique, le comité révolutionnaire prend pouvoir. Les foules inondent les rues de Pétrograd et la révolution rouge embrase rapidement toute la Russie. Pétrograd et toute la Russie, ravagée par la révolution, souffrent de la famine. Les gens fuient de la ville. Le père Théophile Matoulionis, étant en charge de l'église du Sacré-Cœur, décide de rester dans la ville, souhaitant être apôtre là où les gens avaient besoin de la force et du soutien de Dieu. Une fois le pouvoir pris par les bolcheviks, les églises sont fermées les unes après les autres et les prêtres arrêtés. Au printemps 1919, avec quelques prêtres de Pétrograd, l'archevêque Eduard Ropp est arrêté et envoyé en prison. En mars 1923, le père Théophile Matoulionis est arrêté
et avec d'autres prêtres de Petrograd, jugé à Moscou pour avoir enseigné la religion aux enfants et avoir célébré la messe chez lui et chez les fidèles. Condamné à 3 ans de réclusion, le prêtre Théophile est emprisonné à Moscou, dans la prison de Butyrka, et plus tard au pénitencier de Sokolniki avec d'autres prêtres. Parmi eux, le prêtre lituanien Augustin Pronskietis, ami du père Théophile. La presse européenne écrit amplement sur ce procès de prêtres et leur emprisonnement à Moscou, en insistant sur les gros titres. Le bolchevisme persécute le christianisme. Avec du recul, nous pouvons remarquer les traits communs entre les chrétiens du XXe siècle et ceux des premiers siècles. Les similitudes non seulement structurelles, mais aussi idéologiques. Aussi bien les chrétiens persécutés des premiers siècles que ceux du XXe siècle se sont abrités dans les catacombes, avec pour différence que les catacombes des martyrs de ce siècle étaient les prisons soviétiques et les camps de travail en Sibérie. Et les chrétiens s'y retrouvaient non d'eux-mêmes, mais par la volonté de leurs persécuteurs. Dans les labyrinthes de la prison, la flamme de la foi qui brûlait dans le cœur du détenu Théophile Matoulionis n'avait non seulement pas disparu, mais s'enflammait encore davantage avec le zèle du pasteur des âmes. Après avoir passé plus de 2 ans en prison, il revient à Petrograd au début du printemps 1925. Le gouvernement soviétique avait espéré que le prêtre persécuté, à l'instar de certains autres prêtres, quitte la Russie. En feuilletant le livre de prières écrit en 1926 de la main du père Théophile en latin et en lituanien, nous remarquons que dans son activité pastorale, face à toutes les persécutions, le plus important pour lui restait le Christ et son évangile, offrant au monde et aux personnes paix et salut. Les prières quotidiennes, soigneusement écrites avec amour de son écriture caractéristique, témoignent de la confiance du Père Théophile en l'Esprit Saint et en Marie, médiatrice et protectrice des chrétiens, ainsi que sa relation constante avec le Sacré-Cœur de Jésus, dans lequel il trouvait paix et inspiration pour aimer. Le pape Pie XI, connaissant la difficulté des chrétiens catholiques en Russie, certains prêtres ayant dû fuir à l'étranger, d'autres se trouvant en prison, prit soin de maintenir la hiérarchie catholique dans ce pays. Le 9 février 1929, le pape Pie XI nomme évêques 3 prêtres qui travaillaient en Russie, dont le père Théophile Matoulionis. Sa consécration a lieu clandestinement. Monseigneur Antoine Maletskis, dans sa chapelle à Leningrad, en présence de 2 témoins, dont le père Augustin Pronskietis, consacre évêque le père Théophile Matoulionis et le nomme auxiliaire pour toute la région de Leningrad. À la fin de la même année, les bolcheviks arrêtent une seconde fois Monseigneur Théophile. Cette fois-ci, sans aucun jugement, ils l'emprisonnent à Leningrad, dans la prison de Spalerna. Après une année d'interrogatoire épuisant, ils exilent l'évêque 10 ans dans les îles de Solovki, sur la mer Blanche. Le prétexte ? Tu es prêtre et c'est suffisant, à moins que tu ne deviennes agent de notre sécurité. À Solovki, Monseigneur Théophile ne s'afflige pas. Là, il rencontre beaucoup d'autres prêtres, une 50aine d'ecclésiastiques, parmi lesquels quelques orthodoxes. Cependant, les conditions de vie et travaux forcés de Solovki sont extrêmement difficiles. Renforçant la foi et soutenant l'espérance chrétienne, comme les chrétiens des catacombes, les prêtres se lèvent la nuit en secret, par groupe de 3 ou 4, montent au grenier ou dans le froid, sans autel ni objet liturgique. Ils célèbrent la messe. Ils soutiennent les fidèles et leur apportent une consolation spirituelle, alors qu'ils revenaient de prison. Après quelque temps, Monseigneur Théophile est transféré à l'isolateur disciplinaire de la prison de Leningrad, près du lac Ladoga. Les conditions de vie et de travail dans cette région de marécage sont encore plus pénibles. Les prisonniers devaient tirer dans les marais d'énormes troncs d'arbres pour y construire un nouveau chemin. Après ces journées éreintantes, ils ne recevaient le soir qu'un peu de pain. Si le travail n'avait pas été effectué, ils restaient sans manger. C'est en réalisant ces travaux que Monseigneur Théophile devint invalide. À la fin de 1933,
l'Union soviétique échangea des prisonniers avec la République indépendante de Lituanie. Monseigneur Théophile et 10 autres prêtres, ainsi que plusieurs laïcs, furent échangés avec des communistes, prisonniers en Lituanie. Ayant passé 8 ans dans les prisons soviétiques, Monseigneur Théophile Matulionis est accueilli en Lituanie indépendante avec le plus grand respect en tant qu'évêque martyr. Il m'a laissé une impression forte, indélébile. C'était une personnalité exceptionnellement noble. Je ne l'ai jamais vu se mettre en colère. Il ne se plaignait jamais des misères qui le faisaient souffrir. Il n'avait jamais répondu mal à ses interrogateurs, juges d'instruction, gardiens. Et pourtant, il eut tellement à subir. Au printemps 1934, Monseigneur Matulionis passe quelques mois dans sa terre natale, récupère un peu et rencontre aussi ses amis en Lituanie et en Lettonie. Au printemps de cette année-là, il décide alors de rendre visite au Saint-Père et le remercie pour son soutien et sa confiance qu'il avait beaucoup ressenti en Russie lors de sa nomination épiscopale et pendant sa détention dans les prisons. Le pape Pie XI, depuis le début de la Révolution, suivait attentivement les pas des catholiques en Russie et soutenait pleinement les fidèles dans ce pays. Lors de leur entrevue à Rome, Monseigneur Théophile reçut une attention toute particulière de la part du pape. Le Saint-Père lui demanda de le bénir en premier, en tant qu'évêque martyr. À l'automne 1934, sur invitation des Lituaniens d'Amérique, Monseigneur Théophile arrive aux États-Unis. En 1 an et demi, il rend visite jusqu'à 15 colonies locales où il rencontre un grand nombre de compatriotes. La presse américaine suit également avec attention les pas de Monseigneur Matulionis, ainsi que ses discours dans les salles de ces villes, en tant qu'évêque catholique de Russie. Ayant survécu lui-même à la Révolution et à la Russie bolchevique, Monseigneur Théophile Matulionis, en tant que témoin vivant en Amérique, dissipe le mythe du paradis soviétique que la presse communiste américaine servait aux Américains. Sans esprit de revanche, sans colère, Théophile révèle la réalité de la vie en Russie, racontant les persécutions des fidèles, les arrestations, les perquisitions, les interrogatoires nocturnes, les condamnations cruelles et la misère insupportable des prisonniers affamés. Après 1 an et demi en Amérique, Monseigneur Matulionis se rend directement en bateau d'Amérique en Égypte et pendant tout un mois visite la Terre Sainte, le mont Carmel, près du lac de Génézareth, les lieux saints de Jérusalem et dit la messe près du tombeau du Christ. En 1936, l'archevêque Joseph Skvireckas de Kaunas nomme Monseigneur Théophile recteur de l'église des Bénédictines de Kaunas. L'évêque introduit dans cette église l'adoration perpétuelle au Saint-Sacrement. Vivant en Lituanie, le cœur de Théophile Matulionis continue d'avoir une préoccupation constante pour les missions en Russie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dernier des évêques à s'occuper des catholiques de Russie, il s'efforce de renouveler les missions et de trouver des prêtres susceptibles de l'accompagner en Russie pour y travailler. Mais la vie se chargea de donner une autre orientation au destin de Monseigneur Théophile Matulionis. Une période de persécution extrêmement dure pour l'Église catholique en Lituanie a lieu pendant la guerre et l'après-guerre. La Providence place de nouveau en première ligne Monseigneur Théophile. Après la mort du premier évêque de Kaišiadorys, Monseigneur Joseph Kutka, le pape, au début de l'année 1943, nomme Monseigneur Théophile Matulionis à la tête du diocèse de Kaišiadorys. Alors que la Lituanie résiste à l'occupation allemande et bientôt à l'occupation soviétique, l'évêque, avec son expérience et sa sagesse, sa paix profonde et son amour de pasteur, réalise habilement la mission que Dieu lui a confiée dans le diocèse de Kaišiadorys. C'est une époque où la vie exige de nouveau aux chrétiens des sacrifices extraordinaires. Au début de la répression contre les évêques, en décembre 1946,
Théophile Matoulionis est arrêté pour la 3e fois. Presque tout au long de l'année, il est interrogé au palais de la sécurité à Vilnius, où dans une pièce prévue pour 2 ou 3 personnes sont enfermés jusqu'à 30 prisonniers. En même temps que Théophile Matoulionis, l'archevêque de Vilnius, Mečislovas Reinis, l'évêque de Telšiai, Francis Ramanauskas, et l'évêque de Šiauliai, Vincent Borisevičius, subissent la répression et sont interrogés. Monseigneur Théophile Matoulionis, après avoir passé près d'1 an dans les sous-sols du KGB à Vilnius, à l'âge de 74 ans, est condamné à 7 ans de régime sévère et conduit en Russie à la prison de Vladimir. L'archevêque Mečislovas Reinis est mort dans cette prison, n'ayant pas supporté les conditions d'emprisonnement. 7 ans plus tard, Monseigneur Théophile, complètement affaibli et épuisé, n'est pas libéré. Il est transféré à la maison des Invalides de Potma en Mordovie. Selon les documents conservés dans les archives du KGB, il est évident que la sécurité redoutait particulièrement Monseigneur Théophile, emprisonné à la prison de Vladimir. Le KGB essayait d'empêcher que cet évêque, considéré comme l'une des plus grandes autorités de l'Église en Lituanie, retourne dans sa patrie. Cependant, dans ces conditions les plus difficiles, Monseigneur Matoulionis gardait sa confiance en Dieu. Il écrivit dans une lettre à ses amis « J'accepte entièrement la volonté de Dieu, que soit respectée sa sainte volonté ». Dans la maison des Invalides de Potma, sa persécution continuait. Le chanoine Jean Pilka raconte « Nous nous y sommes rendus. Et il gisait, faible, au plus mal. Nous l'avons rencontré couché, sans pouvoir prononcer un mot. Ni lui, ni nous ne disions un mot. Après quelque temps, il dit « Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici » Ce n'est qu'ensuite que nous avons commencé à parler. Nous ne nous étions pas vus depuis tant d'années. Il s'est grandement ému, et nous aussi. Il était gravement malade. Les médecins disaient « Sa situation est critique, désespérée ». Puis nous sommes repartis en lui disant adieu. Nous ne nous attendions pas à le revoir. Emilia Atkočiūnienė, ancienne prisonnière du camp de Potma, raconte « Ils avaient dit à mon père que le médecin en chef avait ordonné de supprimer Monseigneur Matoulionis et de l'empoisonner. Et tous les jours, il donnait des pilules à l'infirmière pour Monseigneur Matoulionis lors de la distribution des médicaments. C'est alors que l'infirmière a prévenu mon père. Elle était russe et, comme vous voyez, très courageuse. Elle lui dit, vous savez, je ne peux pas faire autrement, je lui donne ce poison tous les jours. Cela m'est ordonné par le médecin-chef, mais je ne le veux pas. Je vous demande, faites le nécessaire pour qu'il soit expulsé de l'hôpital. Une fois qu'il eut quitté l'hôpital de Potma, la santé de Monseigneur Théophile s'améliora rapidement. Le malade, si affaibli, commença à se rétablir, à se fortifier. La divine providence veillait sur lui. Comme patriarche de l'Église persécutée et autorité spirituelle, il devait encore travailler en Lituanie. Emilia Atkočiūnienė, ancienne prisonnière du camp de Potma, témoigne. Il disait, c'est important de ne pas trop s'inquiéter, avoir confiance en Dieu, avoir le plus possible confiance en Dieu. Si Dieu le veut, nous serons toujours en vie, où que nous soyons. C'est ce qu'il disait. Ensuite, faisant référence à sa vie, il racontait comment de nombreuses fois la mort l'avait regardé droit dans les yeux. Cette image montre comme il regardait courageusement, sans détour, et avec la conviction que rien ne lui arriverait sans que Dieu ne le permette. En revoyant sa vie, Monseigneur Théophile expliquait à ses amis que les 3 croix de son blason épiscopal symbolisaient les 3 plus grandes périodes de sa vie, celle de ses études, celle de son sacerdoce et celle de son épiscopat. Cependant, expliquait-il, la vie lui avait montré un autre sens à ces 3 croix. 3 fois dans ma vie, je suis allé en prison, disait-il. 2 croix plus petites et une croix plus grande qui représente la 3e détention, la plus dure, qui dura 10 ans. En 1956, Monseigneur Matoulionis rentre dans sa patrie et s'installe à Birštonas, chez le père Jonas et sous la surveillance étroite de la sécurité qui régulièrement persécute l'évêque de 84 ans.
Le prélat Jean Ionis raconte: il ne lui permettait pas de célébrer la messe dans l'église, seulement dans sa chambre. Je lui avais fait un petit autel dans cette pièce où il vivait. Et là, il disait la messe. Il allait de toute façon à l'église en soutane avec ses insignes. Et là, il priait. Mais célébrer la messe dans l'église, il n'en avait pas l'autorisation. Les documents d'archives du KGB montrent que la sécurité craignait que l'évêque organise une résistance unifiée des chefs de l'Église contre le gouvernement soviétique. L'Église catholique et son clergé ayant fermement refusé de collaborer avec les autorités soviétiques, la sécurité la considérait comme la plus grande force menaçante en Lituanie. Cependant, affermi dans des camps de travail et les prisons soviétiques, il maintenait la paix que Dieu lui donnait et réglait les affaires de l'Église avec une profonde sagesse. Monseigneur Jean Ionis se souvient. En quelque sorte, il ne s'en émouvait pas. Il disait « N'aie pas peur, Dieu voit, pour la gloire de Dieu ». Pensant à son âge, il se trouva un successeur et ne craignant pas les interdictions des autorités, il le sacra évêque. En 1957, dans la nuit de Noël, Monseigneur Matulionis, dans une petite pièce de sa maison à Birchtonas, consacra évêque et en fit son auxiliaire, le père Vincent Sladkevičius, futur cardinal et gardien spirituel de la Renaissance lituanienne. Le cardinal Vincent Sladkevičius témoigne. En sa personne et ses paroles, nous sentions toujours l'esprit des béatitudes du sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux les purs, car ils verront Dieu. Toutes les béatitudes, pleines de bonté et d'amour, étaient incarnées en sa personne. L'ordination épiscopale du père Vincent Sladkevičius, réalisée secrètement avec l'autorisation du Saint-Siège, mais sans l'autorisation de l'autorité soviétique, mit en fureur le comité de sécurité. Il n'accusait personne, il ne disait mot. Que faire, disait-il, le comité est ainsi. Dès qu'il les voyait, les voilà donc. Plus tard, ils deviennent des connaissances, c'est souvent ainsi. Voilà les criquets qui reviennent, disait-il. Monseigneur Théophile Matulionis fut assigné à résidence à Cheduva et le nouvel évêque, Monseigneur Vincent Sladkevičius, à Radviliškis de Nemunelis. Le père Ionis, dans la maison duquel fut réalisée la consécration de l'évêque, fut soumis à un interrogatoire brutal et passa 2 ans dans un camp. Il disait qu'il n'avait pas peur de ce martyr qui venait, comme il disait, de la volonté de Dieu. Tout donner, la vie, la fortune, tout, disait-il, cela n'est rien. Si Dieu nous sauve, nous vivrons. N'ayons pas peur, ne craignons rien de cela. Dans les archives du KGB, le dossier de suivi de Monseigneur Matulionis montre que sa persécution à Cheduva s'intensifia. Sa maison était placée sur écoute téléphonique. La sécurité craignait que Monseigneur Théophile Matulionis, insoumis à l'autorité soviétique et en contact direct avec le Saint-Siège, consacre de nouveaux évêques. En 1962, le pape Jean XXIII convoqua le deuxième concile du Vatican consacré au renouveau de l'Église universelle. À ce concile, en tant qu'invité spécial du Saint-Siège, avait été convié Monseigneur Théophile Matulionis, nommé tout récemment archevêque par le pape. La tension augmentait dans le dossier de suivi. Sa maison était continuellement fouillée. Le matin du 17 août de cette même année, une infirmière inconnue arriva chez l'archevêque et, comme il le dit, lui injecta des vitamines. Le 20 août 1962, Monseigneur Théophile Matulionis décède. C'est une injection de poison qui a dû provoquer sa mort. La sécurité continua à suivre le patriarche défunt de l'Église alors que le peuple escorte lors de ses funérailles le bien-aimé pasteur dans la crypte de la cathédrale de Kaišiadorys où Monseigneur Théophile Matulionis est inhumé. En 1990,
dans le diocèse de Caixadores, est ouvert le procès de canonisation du serviteur de Dieu, Théophile Matulionis, personnalité de mémoire si lumineuse. On commença par l'énumération de ses vertus héroïques. Aujourd'hui, les biographies publiées non seulement en lituanien mais aussi en anglais, en allemand, en espagnol et en portugais relatent l'histoire de sa vie. Ayant glorifié son Seigneur et son Dieu avec le sacrifice de sa vie et de son travail fécond, l'archevêque Théophile Matulionis, comme le grain de blé évangélique, tomba dans la terre de la vie, afin que parmi les nombreuses mauvaises herbes mûrisse la récolte d'un blé bon pour le pain. L'expérience de l'archevêque et l'autorité spirituelle acquise avec la foi sont devenues un phare pour beaucoup de jeunes prêtres qui, en temps de résistance, ont puisé l'inspiration dans la vie de Monseigneur Théophile Matulionis. Comme le David biblique dans la lutte contre Goliath, armé de sa foi, seulement de sa foi et de sa confiance en Dieu, Monseigneur Théophile Matulionis, dans son combat spirituel, non seulement résista à la force et à l'idéologie la plus brutale, mais aussi traça un chemin pour ceux qui aspirent à la liberté et à la vérité. En 2008, le procès diocésain de béatification fut achevé et les témoignages recueillis présentés à la Congrégation pour le culte des saints au Vatican. Le 1er décembre 2016, le pape François, par décret, déclara Théophile martyr et le 25 juin 2017, à Vilnius, eut lieu sa béatification. Bienheureux Théophile, priez pour nous.